Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne où on parle des investissements. Alors, vendredi, douche froide sur les marchés. Analysons un petit peu la bougie du CAC 40. Alors, la première chose que l'on peut observer, c'est que le plus haut de la journée de vendredi a coïncidé peu ou prou à la bougie qui était la bougie où on a fait le plus haut dernièrement et qu'on n'a pas réussi à réitérer le plus haut qui était de 7387,29 points. Et donc ça, c'est pas inquiétant en soi puisque on aurait pu très bien faire ça lundi, mardi ou mercredi prochain. C'était pas un souci. Le souci est que nous avons dévalé, mais complètement dévalé cette pente que vous voyez là, et là c'était vraiment sanglant à l'image de la couleur de la bougie. Deuxième chose que l'on peut observer et qui est très important, c'est que cette bougie dans sa baisse est là complètement avalé ces trois bougies. Donc on a un avalement baissier de trois bougies qui pourtant étaient des bougies qui pouvaient nous permettre d'imaginer que la hausse allait continuer. Et cet avalement en fait nous fait complètement annuler cette hypothèse haussière. Autre point à signaler, c'est qu'on a Directional Index Mouvement qui nous avait donné un signal d'achat, on le verra sur Metastock tout à l'heure ici, et dès le lendemain un signal de vente. En général, quand il y a des faux signaux et puis des faux signaux avec des écarts aussi importants, on peut imaginer que le deuxième signal est le bon. Autre point et non des moindres, on va retirer la bougie parce qu'elle cache les moyennes mobiles. La moyenne 2 jours, 12 jours qu'on va voir là, qui est quand même acheteuse depuis fort longtemps, et donc en fait on était acheteur sur 6544 points et là en fait on est vendeur sur 7100 et quelques points, donc méfiance dirais-je. Revenons sur Metastock justement pour vous montrer le faux signal qu'on avait eu avant-hier, jeudi. On a eu un signal d'achat mais in extremis, et puis ensuite vendredi, donc ce fameux signal de vente sur nos algorithmes qui en fait repasserait acheteur lundi si 7719 points étaient touchés, et on en est donc très loin puisque nous avons clôturé à 7187,27 points, donc on est environ à 300 points du point de coupe et tourne de lundi. Donc moi perso, si signal d'achat il y avait, je ne le ferai pas. En tout cas, protégez vos gains sur une bougie comme celle-là, tout peut arriver, mettez des stops. Faisons un petit tour du côté du compteur à pépettes au niveau du CAC 40. Le CAC 40 donc nous avait fait perdre sur le faux signal de jeudi 45 points, mais fort heureusement, j'espère que vous avez tourné votre position si vous suivez ce système, parce qu'il ne faut pas transiger avec les algorithmes. Ce système donc étant passé acheteur, il nous fait regagner largement la perte du faux signal, et je dirais même les deux dernières pertes cumulées avant ce signal. Donc nous sommes sur 1810 points de gagnés depuis le 1er juin 2022 avec 26 trades gagnants et 27 trades perdants. À l'image du CAC 40, le DAX lui aussi a dévalé la pente, et donc on a eu un faux signal jeudi et un signal qui nous a permis de reprendre du terrain sur le DAX comme sur le CAC 40. Ce DAX, lui, passerait acheteur à 15 651 points lundi si ces points étaient touchés. Alors au niveau du compteur à pépettes, le DAX, lui, nous fait gagner un peu plus de points puisque nous gagnons 201 points sur le DAX après avoir donc perdu 58 points sur ce faux signal. D'ailleurs, on a eu sur le DAX 1, 2, 3, 4 faux signaux, donc on commence à reprendre pas tout à fait l'intégralité de ces faux signaux, mais il faut savoir que juste avant on avait gagné 244 points, donc l'un dans l'autre. Sur ces derniers signaux, on se retrouve très gagnant, sans oublier que le trade que nous avions initié le 12 décembre nous avait fait gagner 1087 points, donc vous voyez qu'on est encore dans le vert sur le DAX sans aucun problème. Le DAX qui nous fait gagner 2209 points depuis le 24/10/2022 avec 11 trades gagnants pour 12 trades perdants.
Sachant que le point est à 25 € le point hein, sur le DAX, si vous spéculez sur le DAX, ça vous fait quand même un peu plus de 55 000 € de gagné depuis le 24/10/2022, ce qui n'est quand même pas si mal, et ce avec un seul contrat. Le S&P 500, lui, est vendeur un petit peu avant le CAC 40 et le DAX. Ce S&P 500 nous donne un beau mouvement vendeur donc. Il passerait néanmoins acheteur à 3997 points si ces points étaient touchés lundi. Donc pas de faux signaux hein, sur le S&P 500 puisqu'il était vendeur déjà, donc depuis le 16 février. Donc ce S&P 500 nous fait gagner 127 points sur ce trade en cours et il nous fait gagner 191 points depuis le 2 décembre avec 7 trades gagnants pour 8 trades perdants. Analysons un petit peu le Brent à présent. On voit que le Brent se reprend hein, depuis cette forte baisse qu'on a eue dernièrement. Donc est-ce une reprise technique? Pour l'instant il est un peu trop tôt pour le dire, mais vous aurez certainement remarqué que très souvent les marchés pétroliers sont un petit peu à contresens des autres indices type CAC 40 et DAX, et donc il est bien possible que ce Brent continue à s'apprécier la semaine prochaine. Donc on va suivre ça de près puisque comme vous le savez on est très investi sur les valeurs pétrolières au niveau de notre portefeuille. Donc pour l'instant, ceci dit, le Brent est toujours vendeur puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est croisée à la vente, mais vous voyez bien que la moyenne 2 jours a tendance à se retourner, donc on va suivre ça de près comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis aussi on a le Directional Index Mouvement qui est sur le point par contre lui de croiser, donc ça c'est un point intéressant à observer. Au niveau du compteur à pépette, le trade en cours, hein, il est encore gagnant puisque nous gagnons 1,03 pips et donc depuis le 2 décembre le Brent nous fait gagner 6,99 pips avec 6 trades gagnants pour 3 trades perdants. L'ensemble de ces 4 indices nous fait gagner 4217 points depuis que je vous montre ce que font nos algorithmes en termes de résultats. Et comme il est important de toujours s'analyser et s'analyser soi-même graphiquement, on voit que notre courbe de progression est toujours dans ce canal haussier. Donc on a rebondi sur ce trend que je vous avais montré hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, et donc c'est bon, nous restons dans ce canal pour l'instant, rien d'inquiétant. Espérons qu'on puisse rebondir un peu plus conséquemment, mais en tout cas pour l'instant au niveau de notre résultat, nous sommes passés donc de 0 à 4217 points d'une manière assez régulière. On voit qu'on a des drawdowns qui sont relativement acceptables. On a malheureusement un petit peu latéralisé ici puisque nos signaux ont été moins effectifs. Souhaitons que ça se reprenne d'ici les prochaines semaines. Au niveau de notre portefeuille action, donc notre portefeuille d'action, forcément il s'est déprécié avec une douche froide pareille. Nous avons perdu à peu près un peu plus de 10 000 € par rapport à la veille, sachant que en plus j'ai intégré les dividendes de ASML qui étaient tombés. Alors rien d'autre a été ni vendu ni acheté vendredi, donc le portefeuille lui il n'a pas bougé. Comme vous le voyez, nous sommes toujours très investis sur Total Energy, Petrobras, Esso et DNO ASA. Donc notre portefeuille est forcément très sensible au prix du baril, hein, au prix du Brent, et donc il est bien possible que lundi nous puissions tirer notre épingle du jeu si les marchés pétroliers s'emballaient ne serait-ce qu'un petit peu. En tout cas, depuis le 1er janvier 2023, nous avons un résultat de plus 6,73% avec plus de 50 000 € puisque nous totalisons 50 317 € de gains depuis ce 1er janvier 2023. Voilà les amis, en tout cas je vous encourage à la plus grande prudence.
Soyez donc prudents, mettez des stops, hein, surtout sur les marchés futurs CFD. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à lundi.